Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer le ciel nocturne et ressentir ce sentiment d'admiration indescriptible? La danse des étoiles et de la lune semble apporter une touche de magie et d'enchantement. Vous ne trouvez pas? Maintenant, préparez-vous à quelque chose d'encore plus impressionnant. Le 25e mars, la prochaine pleine lune s'annonce comme un événement insolite, catalyseur de grandes transformations. Voici le secret. Pour véritablement exploiter ce pouvoir extraordinaire, il est essentiel d'être en phase avec le cosmos. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maximiser cette opportunité cosmique nécessite qu'à l'approche de cette date spéciale, nous nous efforcions d'aligner nos énergies sur celles de l'univers. Cela transcende la simple observation lunaire. Il s'agit d'un engagement actif avec les forces cosmiques qui nous entourent. Approfondissons les pratiques et les rituels qui peuvent nous aider à nous préparer à cet événement céleste remarquable. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment profiter pleinement de la pleine lune et entamer un voyage de croissance et d'éveil spirituel. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne Réflexion interne pour rester informé des futures actualités. Au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de se déconnecter de soi-même. Cependant, à l'approche de la 25e pleine lune de Mars, il semble que l'univers nous rappelle doucement de faire une pause et de regarder à l'intérieur. La réflexion interne est l'acte de prendre un moment pour être présent avec nous-mêmes, en acceptant nos pensées et nos sentiments sans jugement. C'est comme si nous respirions profondément et entrions dans le sanctuaire paisible de notre esprit, où nous pouvons plonger dans les profondeurs de notre être avec compassion et curiosité. En nous engageant dans une réflexion interne, nous créons un espace propice à la clarté et à la perspicacité. C'est comme mettre en lumière les recoins sombres de notre esprit, révélant des schémas et des croyances cachées qui influencent nos vies. Grâce à ce processus, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre rôle dans le monde. Nous pouvons identifier les peurs profondément ancrées ou les croyances limitantes qui nous ont retenus et commencer à les libérer avec amour et acceptation. La réflexion intérieure nous offre également l'opportunité de renouer avec notre sagesse intrinsèque, cette voix toujours en nous qui sait quel chemin prendre. En nous accordant à cette guidance intérieure, nous pouvons clarifier nos objectifs et nos aspirations et prendre des mesures inspirées pour transformer nos rêves en réalité. Lorsque nous nous consacrons à la réflexion intérieure, nous pouvons rencontrer des résistances ou des inconforts, surtout si nous ne sommes pas habitués à être seuls avec nos pensées et nos émotions. Cependant, comme toute pratique utile, développer cette compétence demande du temps et de la patience. En abordant la réflexion intérieure avec un cœur et un esprit réceptifs, nous pouvons cultiver un état de paix et de sérénité qui nous renforce face aux défis de la vie. À l'approche de la pleine lune, je vous invite à prendre le temps de réflexion intérieure. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu et permettez-vous d'être avec vous-même quelques instants chaque jour. Vous pouvez choisir d'écrire dans un journal, de méditer ou simplement de garder le silence selon ceux que vous jugez le plus approprié. En plongeant dans les profondeurs de votre être, j'espère que vous découvrirez la sagesse, la force et la résilience qui résident en vous. Au fur et à mesure que nous voyageons dans la vie, nous accumulons des modèles de comportement, de pensée et de croyances qui façonnent nos expériences. Certains de ces schémas nous servent bien, tandis que d'autres peuvent nous enfermer dans des cycles de limitation. La pleine lune du 25e mois de mars offre une occasion unique de se débarrasser des vieux schémas qui ne contribuent plus à notre bien-être, ouvrant la voie à de nouveaux départs. Le processus de libération de ces schémas commence par la prise de conscience, lorsque nous reconnaissons des habitudes, des croyances et des comportements qui ne correspondent plus à notre véritable essence. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie et identifier les schémas qui vous semblent restrictifs ou limitants.
Cela peut inclure une autocritique négative, des croyances basées sur la peur ou des mécanismes d'auto-sabotage malsains. Une fois identifiés, reconnaissez ces schémas avec compassion et compréhension, sachant qu'à un moment donné, ils faisaient partie de votre trajectoire, mais qu'ils ne soutiennent plus votre croissance et votre évolution. Par la suite, il est crucial de développer une attitude de volonté et d'ouverture pour abandonner ces vieux schémas. Cette étape peut être difficile, surtout si nous nous y accrochons ou si nous craignons l'inconnu. Cependant, la libération nécessite une volonté de s'abandonner face à l'inconnu et de faire confiance au processus de croissance et de transformation. Croyez qu'en vous débarrassant de ceux qui ne vous servent plus, vous créez un espace permettant à de nouvelles opportunités et expériences d'affluer dans votre vie. Un moyen efficace de se libérer des anciens schémas consiste à recourir à des rituels ou à des cérémonies. Cela peut être aussi simple que d'écrire les motifs que vous souhaitez publier sur un morceau de papier et de le graver en guise d'offrande à l'univers. Pendant que vous regardez le papier se transformer en cendres, visualisez-vous en train de libérer ces modèles et d'adopter une nouvelle façon d'être. Vous pouvez également opter pour des rituels de purification, comme se nettoyer à la sauge ou prendre un bain purifiant pour purifier votre énergie et lâcher prise sur ceux qui ne vous servent plus. Enfin, il est essentiel de se rappeler que se libérer des anciens schémas est un processus continu qui nécessite de la patience, de la persévérance et de l'autocompassion. Libérer les anciens schémas et adopter de nouvelles possibilités ne sont pas des processus qui se produisent instantanément, mais plutôt un voyage continu de croissance personnelle et de découverte de soi. Soyez gentil avec vous-même pendant que vous parcourez ce chemin et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. En abandonnant l'ancien, vous faites de la place pour que le nouveau émerge, en plongeant dans l'essence de votre véritable objectif. La nature a une capacité extraordinaire à nourrir et à guérir l'esprit, procurant un sentiment de paix, de connexion et d'harmonie. À l'approche de la pleine lune du 25e mois de mars, il devient essentiel de prendre un moment pour renouer avec l'environnement naturel qui nous entoure. Passer du temps à l'extérieur nous permet de ralentir, de calmer notre esprit et de nous adapter au rythme de la Terre et du cosmos. Pour établir ce lien avec la nature, commencez par des actions simples comme sortir et vous immerger dans l'environnement qui vous entoure. Promenez-vous tranquillement dans un parc ou une forêt à proximité, vous permettant d'être pleinement présent dans la beauté du monde naturel. Remarquez les sons, les sensations et les parfums qui vous entourent, du bruissement des feuilles dans le vent à la chaleur du soleil sur votre peau, en passant par le chant des oiseaux qui remplissent l'air. En vous accordant à ces rythmes naturels, vous commencerez probablement à ressentir un profond sentiment de paix et de sérénité. En plus de passer du temps à l'extérieur, vous pouvez également approfondir votre lien avec la nature grâce à des pratiques de pleine conscience, comme marcher pieds nus, ressentir la fraîcheur de l'herbe ou la douceur du sable. Permettez-vous d'être pleinement connecté à la terre en absorbant l'énergie du sol qui vous soutient et vous nourrit. Prendre le temps de prendre soin des plantes ou simplement s'asseoir sous un arbre peut intensifier votre connexion avec le monde naturel, vous alignant sur les énergies de la pleine lune et favorisant un sentiment plus profond de paix, de présence et de connexion dans votre vie. Dans la vie de tous les jours, il peut être facile de négliger notre propre bien-être. Cependant, alors que nous nous préparons aux énergies transformatrices de la prochaine pleine lune, prendre soin de soi devient essentiel. Cultiver les soins personnels signifie prendre des mesures conscientes pour se nourrir et prendre soin de soi, tant physiquement qu'émotionnellement. Cela implique de reconnaître nos besoins et de faire de notre propre santé une priorité quotidienne. Les soins personnels peuvent varier considérablement et il est crucial de trouver ce qui vous convient le mieux. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un bain relaxant, une promenade à l'extérieur ou un moment de qualité avec ses proches.
Des pratiques plus structurées, comme la méditation, le yoga ou la rédaction d'un journal, sont également utiles. Quelle que soit l'activité que vous choisissez, l'essentiel est de l'aborder avec intention et pleine conscience, en vous accordant le temps de vous reposer et de vous ressourcer. En faisant des soins personnels une priorité, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais vous augmentez également votre capacité à affronter le monde et à soutenir les autres. Prendre soin de nous-mêmes nous permet de mieux affronter les défis de la vie avec dignité et force. À l'approche des énergies de la prochaine pleine lune, engagez-vous à mettre les soins personnels en tête de votre liste, sachant qu'en prenant soin de vous, vous êtes dans une position plus forte pour contribuer au bien collectif et aider à l'ascension de l'humanité. S'abandonner à la direction divine est un acte d'abandon de notre besoin de contrôle et de faire confiance à la sagesse infinie de l'univers pour nous guider dans notre voyage. Cela implique de se libérer des peurs, des doutes et des attachements et de s'ouvrir à se laisser diriger par une force plus grande. Lorsque nous nous abandonnons, nous devenons réceptifs aux conseils et au soutien qui transcendent notre compréhension limitée, se manifestant par des intuitions, des synchronicités ou des messages directs de l'univers. Cultiver la confiance et la foi dans l'univers est fondamental pour s'abandonner à la direction divine. Cela signifie abandonner l'envie de contrôler chaque détail de notre vie, nous permettant de suivre les rythmes naturels de l'existence. Il s'agit de croire que tout se passe exactement comme il se doit, en gardant la foi que nous sommes conduits vers notre plus grand bien. Être ouvert et réceptif aux signes et aux messages de l'univers nous oblige à apaiser le bruit interne et à accorder notre sensibilité aux murmures subtils de l'intuition. En pratiquant la pleine conscience et en étant présent dans l'instant présent, nous pouvons discerner plus clairement les conseils qui nous sont offerts. S'abandonner à la direction divine est, par essence, un acte d'humilité et d'abandon, reconnaissant notre limitation à avoir toutes les réponses et acceptant qu'il existe une intelligence supérieure agissant dans l'univers. En nous abandonnant, nous laissons les courants de la sagesse divine nous guider, confiants que nous sommes toujours guidés vers notre objectif le plus élevé et notre plus grand potentiel. Les rituels fonctionnent comme des cérémonies ou des pratiques spéciales qui nous connectent à des aspects plus profonds de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ils peuvent aller de gestes simples, comme allumer une bougie, à des cérémonies complexes, comme une célébration de la pleine lune, nous aidant à créer un espace sacré et à établir des intentions claires. En nous engageant dans des rituels, nous célébrons le caractère sacré de la vie et invitons les énergies positives en adaptant ces pratiques en fonction de nos préférences et croyances personnelles. Que ce soit à travers une méditation matinale, une pratique quotidienne de gratitude ou un rituel hebdomadaire dédié aux éléments, les rituels sont modelables pour entrer en résonance avec notre voyage spirituel unique. En intégrant des rituels dans notre vie quotidienne, nous cultivons un sens du rythme et de l'harmonie qui nous offre réconfort et soutien dans les moments difficiles. De plus, ils deviennent de puissants outils de manifestation et de transformation, amplifiant l'énergie de nos désirs et nous alignant sur le flux universel. Par exemple, les rituels de libération d'énergie négative ou de manifestation de rêves peuvent altérer notre conscience et inspirer des changements positifs dans nos vies. Adopter des rituels nous connecte à la sagesse ancestrale, établissant un pont entre le physique et le spirituel. La gratitude, en particulier, est une pratique transformatrice qui, en reconnaissant et en appréciant les bénédictions de notre existence, grandes ou petites, peut changer profondément nos vies. À l'approche de la pleine lune, cultiver la gratitude prend une signification particulière, agissant comme un puissant catalyseur pour attirer l'abondance et les bénédictions. La simplicité de la gratitude, qui peut s'exprimer dans les moments de calme quotidien, que ce soit par des mots,
des réflexions écrites ou des prières silencieuses, réside dans la sincérité de notre appréciation. En prenant le temps d'exprimer notre gratitude pour la richesse déjà présente dans nos vies, nous passons de la rareté à l'abondance, favorisant ainsi un état d'esprit de plénitude. La gratitude nous permet également de regarder au-delà des défis et d'accéder à une source de résilience et de force intérieure. Choisir de nous concentrer sur les bénédictions, même face à l'adversité, nous permet de relever les défis avec grâce et gratitude, soutenus par la générosité de l'univers. En outre, cela favorise une connexion et une appréciation plus profonde de la toile de la vie, reconnaissant notre interdépendance avec tous ceux qui existent. Alors que nous nous préparons pour la pleine lune et les transformations qu'elle apporte, acceptons l'expression de la gratitude, reconnaissant son pouvoir de nous remonter le moral, de transformer notre existence et de nous rapprocher de l'abondance universelle. Que la pratique de la réflexion interne, la définition d'intention, la libération de modèles, la connexion avec la nature, les soins personnels, l'abandon au conseil divin, aux rituels et à la gratitude illuminent notre chemin de guérison et de croissance. Affrontons ce moment céleste avec un cœur ouvert, invitant à la sagesse et à la transformation, nous unissant dans ce ballet cosmique et que nos intentions se répandent à travers l'univers, promouvant la paix et l'harmonie. Honorons ce moment sacré et les uns les autres alors que nous poursuivons notre voyage de découverte et de croissance.